Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Julien Bloutin, sous-directeur adjoint du pôle gestion et valorisation du patrimoine des Yvelines. On va parler ensemble de la 3e édition de la Garden Party le 17 juin prochain au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors la Garden Party, c'est donc le 17 juin. Quels sont les objectifs de cet événement ? Très simple, proposer aux Yvelinois et aux habitants d'Île-de-France un événement gratuit sur une thématique donc Flower Power. Et une journée, voilà, en espérant qu'on ait le soleil avec nous, une journée en famille pour découvrir des groupes yvelinois, mais pas que, dans un cadre et une ambiance exceptionnelle. Alors on va revenir justement tout au long de cette émission sur l'organisation, sur la programmation de cet événement. Vous l'avez dit, l'événement est gratuit. Est-ce qu'il y a là une ambition de permettre à tous de participer à un événement sans se soucier du budget ? C'est exactement ça. La volonté de notre président, Pierre Bédier, c'est de proposer donc aux Yvelinois un événement, mais sous le sens du service public. Donc notre priorité et notre priorité pour cet événement, c'est que l'accès soit gratuit et accessible à tout le monde. Alors une petite sur réservation bien entendu pour avoir le billet coupe-fil. Alors justement, comment ça va s'organiser ? Est-ce qu'il y a des bénévoles qui seront là pour vous aider à la mise en place par exemple, ou des services civiques ? Alors oui, effectivement, donc c'est l'ensemble de la sous-direction gestion et valorisation du patrimoine qui se met en ordre de marche, qui représente à peu près une dizaine de personnes. Donc on va être mobilisé pour encadrer l'événement, pour conseiller les visiteurs et pour faire en sorte que tout se passe au mieux. Bien entendu, la protection civile sera présente pour assurer tout petit accident sur le lieu de l'événement. Alors l'événement commence à midi et se termine à 23h30. Faut-il obligatoirement venir pour midi ou les visiteurs peuvent venir un peu n'importe quand dans la journée ? Vous pouvez venir quand vous voulez. L'ouverture c'est midi, voilà, jusqu'à 23h, 23h30. L'accès est libre, voilà. En fonction de vos plannings du week-end, vous venez quand vous voulez. L'événement s'inspire des festivals Flower Power des années 70. Pourquoi ce choix ? Pourquoi Flower Power ? Avec Madame Allard, donc Laura Allard, qui est la principale organisatrice de l'événement, voilà, on regardait un peu ce qui se passait sur Coachella cette année et cette ambiance un peu hippie, un peu Flower Power. On s'est dit, au lieu de dépenser un billet d'avion à 1 000 € et de se payer un festival aux États-Unis, pourquoi pas proposer, dans une moindre mesure bien entendu, un festival sur cette même thématique, cette même ambiance à Versailles. Donc c'est pas on va pas dire se plaquer finalement au festival Coachella, mais c'est prendre un petit peu l'idée pour le permettre dans les Yvelines. Tout à fait, puis on aimait bien cette ambiance, donc voilà, un peu des années hippies, et cette ambiance décontractée où voilà, on a envie un peu de joie, de sourire. Pour les Yvelinois et pour les habitants d'Île-de-France. On va justement parler de la programmation et de ce qui sera proposé lors de cette Garden Party. Des concerts et des animations seront proposés. Une dizaine de groupes seront présents, parmi eux The Mocking Roasters, Photograph ou encore Moon. Comment ces artistes ont été sélectionnés ? Alors on travaille avec les salles de concert yvelinoises, comme la Clé des Champs, la Clé Saint-Germain ou encore Jolie Prod, voilà, pour essayer de dénicher les futures pépites qui font, voilà, on est sur une diversité de musique, on va de la pop au rock, on a un DJ, on a du jazz, voilà. On a travaillé avec ces salles de spectacle pour vraiment avoir les meilleurs artistes au sein de notre événement. Donc une sélection très éclectique finalement. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement quelques artistes qui seront présents ? Oui, je vais commencer par celui qui vient de plus loin, Coralien, qui nous vient de Belgique, voilà, qui vient de sortir son premier album et qui monte en puissance. Donc ça nous fait très plaisir qu'il soit présent. Je peux vous parler de Mira aussi, qui est au niveau rap, un peu soul, voilà, une future, je pense, star montante dans ce domaine. Ou Alberta Will, qui sur Instagram fait des super vidéos où il a commencé à remixer en fait des tubes connus de tous et maintenant à proposer ses propres musiques. Aussi Caravan Jazz Quintet, qui vient des Yvelines, avec cette ambiance jazz dynamique qui va mettre du peps à l'événement. Alors vous l'avez dit, la plupart des artistes, des groupes qui seront présents viennent des Yvelines ou d'Île-de-France. Là aussi, il y avait une volonté de valoriser justement les artistes d'Île-de-France et des Yvelines. Oui, dans chaque événement qu'on organise, à l'instar du comptoir de Noël en décembre, on essaie de prioriser, voilà, les artistes locaux. On manque pas de talent, donc autant faire avec eux.
Lors de cette journée, des animations seront également proposées, notamment des ateliers créatifs. Qu'est-ce qui sera proposé lors de ces ateliers créatifs? Alors ça, les ateliers créatifs, donc une partie sont organisés par nous-mêmes, bénévoles agents du département, autour de la création florale. Et on va avoir aussi 2 ateliers plus artistiques, avec 2 artistes, Lord Villemort, autour de la peinture et autour de l'expression graphique. Les visiteurs pourront également participer à des animations sportives comme des cours de Zumba ou de volleyball. Encore une fois, ces activités sont-elles ouvertes à tous? Alors oui, pour la Zumba, ouvert à tous, sur inscription. Je vous conseille de vous dépêcher d'aller sur le site internet pour réserver votre place. En ce qui concerne le volleyball, là en fait c'est en libre service au niveau du matériel. Donc le premier arrivé, premier servi. Comme pour les jeux en plein air, il y a des jeux en plein air qui seront en disposition des visiteurs. C'est en libre service. Voilà, des points de restauration aussi. Alors quels sont les jeux justement qu'on pourrait faire? Moi il me semble que j'ai vu du molki par exemple. C'est l'occasion de découvrir ou de jouer au molki avec d'autres personnes, de faire des rencontres aussi. C'est possible. Très simplement, vous vous présentez à l'accueil, vous laissez votre carte d'identité et on vous prête le matériel nécessaire pour jouer au molki, pour jouer au volleyball, au badminton. Voilà, l'idée c'est que ça soit vraiment une fête accessible et donc on prête le matériel nécessaire et évidemment vous pouvez jouer avec d'autres personnes sur la manifestation. Vous mettez également des points de restauration en place. Qu'est-ce qui sera proposé aux visiteurs? Est-ce que la garden party ce sera également l'occasion de faire un voyage culinaire mais de manger local en même temps? Les deux. Premièrement, autour de la glace, des jus de fruits frais, en espérant qu'il fasse très chaud le 17 juin. Une partie burger avec les burgers d'Émilie. Et on a essayé de rendre de proposer un voyage culinaire avec la jeune entreprise Taiban et sa chef, donc Pachani Nontawong, qui va proposer un boboon revisité façon thaïlandais et le traditionnel pad thaï. La garden party doit être avant tout un rendez-vous familial et bon enfant. Selon vous, c'est en tout cas votre ambition? Alors c'est l'ambition de l'événement et c'est l'ambition du domaine de Marie-Elisabeth. C'est un parc qu'on appelle de quartier, destiné aux familles principalement. Et donc dans la continuité, on espère que cet événement le sera également. L'événement est gratuit, je le rappelle, on peut réserver son billet coupe-fil gratuit sur le site billetweb.fr ou même pour certaines activités. On va désormais parler justement du cadre de l'événement. Il est organisé donc au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Pourquoi avoir choisi le domaine de Madame Elisabeth? Qu'est-ce que ce lieu rend finalement cet événement magnifique? J'ai envie de dire, on est totalement dans le cadre. Un parc de 8 hectares, avec son passé historique. Mame Elisabeth, petite sœur de Louis XVI. Sur le parc, aucun produit chimique depuis 15 ans. Une gestion différenciée. Et donc, on pense que voilà, cette thématique Flower Power est vraiment dans la continuité de la gestion que le département entreprend. C'est-à-dire laisser parler la nature. Et voilà, dans ce cadre un peu champêtre au sein de Versailles. C'est surtout un très grand parc aussi, donc qui est accessible à tous. Est-ce que tout le parc sera justement pris, enfin l'organisation sera sur tout le parc ou c'est vraiment un lieu précis? Alors la manifestation sera autour de la demeure avec la scène. Les cours de Zumba seront dans le jardin de l'Orangerie à proximité, mais le parc sera totalement ouvert sur ces 8 hectares pour la visite, pour les visiteurs. Qu'est-ce qui fait le charme du domaine de Madame Elisabeth selon vous? La campagne à Versailles. La campagne à Versailles, voilà, vous prenez le domaine du château de Versailles qui est très grand, voilà, avec cette dimension tourisme international. Nous, voilà, on est un peu similaire, puisque de toute façon, ça appartenait à la même famille, mais à une échelle beaucoup plus restreinte, plus intimiste. C'est donc la 3e édition en 2023. Peut-on déjà parler d'une 4e édition en 2024? Est-ce que ce sera sur la même thématique ou est-ce que vous allez vouloir changer la thématique? Alors absolument, il y aura une 4e édition. La Garden Party fait partie des événements incontournables organisés par le département des Yvelines. Sur la thématique, on verra si on garde Flower Power ou si on se projette sur une autre dimension. Et pour finir, on va parler un petit peu de vous. En quelques mots, quelles sont vos ambitions au quotidien sur le département des Yvelines? Alors nous, service public, je pense que chaque agent du département, s'il s'est engagé dans cette collectivité, c'est pour rendre un service public, premièrement.
Donc notre objectif, c'est avec nos moyens, avec notre budget et avec nos bénévoles, c'est de continuer à proposer des événements publics sur le parc, mais également des événements privés qui permettent ensuite de financer ces événements publics. Et le prochain événement public donc, sera le 17 juin au domaine de Madame Elisabeth à Versailles pour la Garden Party. Merci beaucoup Julien Bloutin d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site sortir-yvelines.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.